bonjour à tous et bonjour à ceux aussi qui sont en direct pour cet événement. Donc effectivement, on est dans le colloque Apaisé 2024 et cette année, on a voulu un lieu qui soit central, donc Paris Centre. Et je remercie Anaëlle d'avoir cet atelier à cette tâche. Et on a voulu un thème aussi qui soit central et on va parler de douleur. Et je crois que pour toutes les personnes qui sont là dans la salle aujourd'hui et pour celles qui sont aussi derrière leur PC et qui nous regardent sur leur tablette, leur téléphone et leur PC, c'est un sujet qui nous parle. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui est assez dense et c'est pour ça qu'on vous demande de respecter un peu les horaires. C'est un programme qui est assez dense parce qu'effectivement la douleur, comme vous le savez, est un domaine assez dense, donc est un domaine assez large. Quand on parle de douleur, là nous n'avons pris, c'est pas un symposium, c'est un colloque qui n'est pas très académique en fait. Hein. Nous avons voulu parler de la douleur au travers de beaucoup d'expériences et montrer que ce n'était pas uniquement l'affaire ni des médecins ni des malades. Voilà. Donc, il y aura ce matin d'abord comment les patients ont exprimé leur douleur et on reviendra sur le vivre avec. Le vivre avec est une étude qu'on a fait et sur laquelle on a écrit un livre et Frédéric reviendra sur le vivre avec. Ensuite, il y aura une session sur l'algologie interventionnelle qui sera modérée par Fabrice Parker du centre CEMAVEM. Et puis, on aura une session cannabis médical avec la présence donc, de Nathalie Richard de l'ANSM qu'on remercie puisqu'elle a donné son autorisation à ce qu'elle soit là présente aujourd'hui. Il y aura une pause déjeuner qui sera rapide. Donc pour ceux qui restent déjeuner, il va falloir faire vite. C'est un buffet. Et pour ceux qui ne restent pas déjeuner, il va falloir faire vite aussi parce qu'il pleut dehors. Voilà. Pour l'après-midi, on parlera des techniques neurocomportementales. Ça sera modéré par Sylvia Morard avec plusieurs intervenants sur différentes techniques. Vous verrez, elles ne seront pas toutes là non plus hein, parce qu'il y en a de nombreuses. Et puis, on finira la session par un si on bougeait parce qu'effectivement, la tentation est toujours de ne pas bouger quand on a mal. Et puis, Sandy Boulanger, que beaucoup d'entre vous connaissent, finira la journée sur le thème du vivre avec la douleur, vivre avec sa vie intime quand on souffre. Et voilà un petit peu pour le programme de la journée. Donc, je commence par remercier tous les orateurs qui ont bien voulu venir aujourd'hui sur cette session. Et on n'a pas eu de refus. Donc, c'était déjà une reconnaissance de l'association Apaisée qui, depuis très longtemps, s'investit énormément sur la douleur. Pour les personnes qui sont en visio, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Elles vont être gérées dans la journée. Toutes les questions seront gérées en intercession, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questions. Vous posez vos questions, mais elles seront gérées après que la session soit terminée, pendant une table ronde. Vous voyez, il y a déjà des tables et des micros qui sont installés ici sur le devant de la salle. Je voudrais remercier les organismes qui nous permettent d'organiser cette manifestation, comme vous le pensez, est un coût certain, et un certain coût. Et en particulier la RTE qui nous soutient pour la deuxième fois dans un grand projet, RTE, Réseau Transport de l'Énergie, qui nous soutient parce qu'ils disent qu'Apaisé est une association, je ne les connais pas plus que ça. Tous les ans, ils m'écrivent, ils trouvent que c'est une association qui œuvre dans la douleur et le handicap. Donc, pour ça, je les remercie. On a aussi la Fondation BNP Paribas, on a répondu à un appel à projet au travers de Sylvia, que je remercie, qui se décarcasse beaucoup aussi pour nous trouver des financements. Et nous avons gagné, donc elle a gagné un appel à projet, donc il participe aussi au financement de cette journée. Et puis aussi au travers de Sylvia, c'est un club caritatif, les clubs 41. Ce sont des associations caritatives qui, dans leurs actions, aussi cette année, ont décidé de nous reverser des fonds pour l'organisation de ce colloque. Je remercie les donateurs particuliers. On a eu des personnes, certaines sont dans la salle, qui ont vraiment fait des dons pour l'organisation de ce colloque. Et puis, je remercie tous les bénévoles de l'organisation parce que nous étions un certain nombre là depuis toute la semaine à œuvrer pour que ça se passe bien aujourd'hui et j'espère que ça sera le cas. Voilà, donc le sujet, c'est la douleur. La douleur qui est, comme on dit souvent, notre ennemi intime, celui avec laquelle il faut qu'on vive. Et il est tellement intime qu'on n'en parle pas toujours, qu'on n'en parle pas souvent. Et ici, dans la salle, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui ont un crabe sur le dos en ce moment, un fer à repasser sur la main ou qui sont tombés dans un champ d'ortie ce matin, parce que voilà, on a mal, c'est comme ça. Mais on va en parler autrement. En parler autrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas aborder le médicament conventionnel. Les médicaments, on les
connaît tous, hein, on les a tous utilisés. Ils ont été parfois notre ami, ils ont été souvent notre ennemi. Hein, et aujourd'hui, on a décidé de ne pas parler du médicament, d'autant que dans ce domaine-là, il faut dire que la recherche est au point zéro. Voilà. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vais arrêter là, vous remerciant encore tous d'être là. Et je vais donner tout de suite la parole à Frédéric, qui va venir nous parler, lui, de l'étude « Vivre avec », en précisant qu'il y a encore des livres au fond de la salle qui sont vendus au modeste prix de 9 €. N'oubliez pas, on prend les chèques, les cartes bleues et les espèces. À toi, Frédéric. Oui. Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de venir un peu introduire cette session et donc donner un peu matière à réflexion avant d'entrer dans le vif du sujet et d'entendre les intervenants savoir comment eux ils interviennent et comment ils gèrent la douleur. On m'a demandé de faire cette petite introduction en revenant pendant 10 minutes sur ce que nous apprend l'étude Vivre avec en matière de douleur. Alors, tout le monde ne connaît pas forcément l'étude. Alors, je vais rappeler rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. L'étude Vivre avec, c'est ce petit livre blanc, enfin petit, il y a 80 pages, qui a été réalisé par l'association et que donc vous pouvez trouver, comme ça a été dit, au fond de la salle au prix de 9 €. Et donc ce livre, il vient synthétiser une étude qu'on a menée pendant 1 an et demi, qui est à la fois une étude quantitative, une étude qualitative, qui avait plusieurs objectifs. Donc mieux connaître les pathologies et notamment les personnes atteintes de ces pathologies et comment est-ce qu'elles vivaient avec ces pathologies, de façon à pouvoir rompre leur isolement, les amener à parler, à s'exprimer et à échanger entre eux, à attirer aussi l'attention du corps médical ou des pouvoirs publics sur la situation que vivent les personnes atteintes de Chiari ou de syringomyélie grâce à ce guide, et aussi bien sûr alimenter la réflexion de l'association. Et donc les résultats de ce livre blanc ont commencé déjà à inspirer des nouveaux projets pour l'association. Il y en a certains qui sont en cours de finalisation, d'autres qui vont voir le jour bientôt. Donc ça, vous en saurez plus un peu plus tard. Rapidement un bilan de ce qu'était cette étude. Donc on a lancé 8 questionnaires. Vous avez été 2217 à répondre à ces questionnaires. Alors on a additionné pour chaque questionnaire. Donc en moyenne, ça a fait un peu plus de 250, près de 300 personnes à chaque questionnaire. Et on a ensuite organisé des entretiens de groupe. On en a organisé 13. Et on a entendu à peu près 100 personnes, enfin 97 personnes, au cours de ces 13 entretiens de groupe sur différents sujets, dont 2 qui ont eu pour objet la douleur et la gestion de la douleur. Ces personnes, elles étaient relativement représentatives des pathologies dont vous souffrez, puisque comme vous le voyez, il y avait 40% qui souffraient à la fois d'un Chiari et d'une syringomyélie, un peu moins de 30% uniquement du Chiari et un peu plus de 30% uniquement de la syringomyélie. Alors, qu'est-ce que cette étude nous apprend sur la douleur ? Alors déjà, je vais le dire un peu, prendre des chiffres, puisque quand on fait une étude, c'est souvent des chiffres qu'on veut obtenir. Donc on va commencer par les chiffres. La douleur, c'est le deuxième symptôme que vous avez déclaré comme un des symptômes dont vous souffrez individuellement dans le cadre de votre pathologie. Voilà, plus de 3 personnes sur 4 disent souffrir de douleur. Et quand on dit douleur, là, on parle uniquement de douleur physique sans prendre en compte les céphalées. Vous voyez, les céphalées, c'est aussi plus d'une personne sur 2. Donc la douleur, c'est vraiment un symptôme qui est général dans le Chiari, dans la syringomyélie. C'est surtout le premier motif de consultation. C'est-à-dire qu'on vous a demandé, votre première consultation, c'était suite à quoi comme symptôme ? Et vous avez été plus d'1 sur 2, 53%, à nous déclarer que c'était des douleurs physiques qui ont provoqué votre première consultation et qui donc vous ont amené dans ce chemin, dans cette errance pour découvrir de quoi vous souffriez. Et puis ce qu'on a beaucoup entendu, notamment dans les entretiens de groupe, c'est que ce n'est pas un symptôme comme les autres, la douleur, c'est, j'ai envie de dire, un symptôme cadre, un symptôme qui va en entraîner d'autres. C'est vrai que bien souvent on nous dit,
Voilà, forcément, quand je suis toujours douloureux, ça me fatigue. Quand je suis toujours douloureux, j'ai des troubles de l'attention. Quand je suis toujours douloureux, j'ai des troubles de la mémoire. Quand je suis toujours douloureux, j'ai des troubles du sommeil, etc., etc., etc. Donc c'est un symptôme qui est un peu cadre au sens où, parmi toute la liste de symptômes que vous avez là, beaucoup sont notamment, pas uniquement, mais notamment provoqués par la douleur. Alors comme ça a été dit en introduction, la douleur, elle a été définie, décrite par les intervenants comme une ennemie intime. Alors quand je dis intime, c'est pas uniquement, on n'en parle pas, mais ça on y reviendra. C'est aussi parce que la douleur, c'est vraiment personnel. Si je vous dis que j'ai mal, vous savez ce que ça vous fait d'avoir mal, mais vous ne savez pas ce que moi, ça me fait d'avoir mal. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes atteintes de Chiari et de syringomyélie, parce qu'on s'est aperçu dans les entretiens que cette douleur était très personnelle, s'exprimait de façon très différente selon les personnes et était vécue très différemment. Alors notamment en ce qui concerne le siège de la douleur, alors en majorité, les gens nous ont dit c'est principalement dans les nuques et les membres supérieurs, mais pas uniquement. Plusieurs personnes ont parlé du dos, plusieurs personnes ont parlé des membres inférieurs, d'autres ont parlé de douleurs intracrâniennes. Donc c'est une douleur qui va se manifester dans différents lieux, qui va se manifester également différemment selon les personnes. Alors est-ce que ça se manifeste différemment, ou est-ce qu'on le décrit différemment, ou est-ce qu'on le vit différemment? En tout cas, certaines personnes nous parlent de brûlure, d'autres de choc électrique, d'autres de picotement, d'autres de crampes, etc. etc. Donc quand on vous a fait parler de vos douleurs, on s'est rendu compte que vous ne les viviez pas exactement de la même façon. Et puis, de la même façon, on peut dire que ce sont des douleurs qui s'expriment pas forcément dans les mêmes conditions. On a des personnes qui nous disent que ils se réveillent bien. Le matin, ça va, je suis reposé, j'ai dormi. Et puis, au fur et à mesure de la journée, l'activité s'accumulant, la douleur va s'accumuler et elle devient insupportable le soir. Et puis, pour d'autres, c'est exactement le contraire. Où ils se lèvent le matin très douloureux, et ce n'est qu'au travers de l'activité quotidienne que quelque part, en faisant autre chose, ils parviennent à oublier et à gérer leur douleur. Il y a d'autres personnes qui nous disent que c'est en permanence. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qu'on a mis dans le livre blanc, qui est une personne qui, dans cette salle d'ailleurs, qui nous a dit qu'elle ne se souvenait pas ce que c'était que d'avoir un corps non douloureux. C'est en permanence la douleur. Et puis, une chose qu'on a beaucoup entendue aussi, c'est que cette douleur, on ne sait pas forcément quand elle va arriver. Ils nous disent, voilà, c'est les douleurs neuropathiques, c'est ça de particulier, que on ne sait pas ce qui les provoque. Voilà. Il y a des jours où on va bien, puis tout d'un coup, ça nous tombe dessus, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et voilà, donc il y a ce facteur aussi qui est très particulier dans ces maladies, de douleurs qui surviennent un peu à l'improviste, sans qu'on sache exactement comment. Ces douleurs, elles ont des impacts importants dans votre vie quotidienne. Alors on viendra après plus tard sur la vie sociale, mais déjà sur la vie quotidienne, puisque vous nous avez déclaré que vous êtes 64% à nous dire que vous avez des difficultés, voire une incapacité à faire vos courses par vous-même, 45% à faire le ménage par vous-même, 30% à marcher, et y compris une personne sur 4 ici nous dit que ces douleurs les empêchent, ou en tout cas rendent très difficile le fait de s'occuper de votre famille et de vos enfants. Je n'ai pas pris tous les critères qu'il y avait dans l'étude parce qu'on m'a dit 10 minutes. Cette douleur, elle a aussi des impacts sociaux importants. Il y a un risque d'isolement social parce que ce qui est beaucoup ressorti dans les entretiens de groupe, c'est que cette douleur, on n'en parle pas. On n'en parle pas pour plein de raisons. D'abord parce qu'on se dit qu'on ne va pas nous comprendre. C'est vrai que quand on dit qu'on a mal, les gens ne savent pas forcément à quoi ça correspond exactement comme douleur. On a peur de lasser. Les gens nous disent oui, moi j'ai beaucoup dit que j'avais mal. Au bout d'un moment, les gens ils y peuvent rien. Donc je ne vais pas continuer d'en parler parce que je vais lasser. Ne pas inquiéter. Ça, c'est un critère qui est assez important, qui a beaucoup été évoqué. Les gens qui nous disent voilà, moi ma douleur, elle m'angoisse, elle me stresse, j'ai déjà beaucoup de mal à la gérer. Et je vois pas quoi ça sert de transférer ce stress sur mes proches. J'ai pas envie qu'ils s'inquiètent pour moi, j'ai pas envie qu'ils gèrent la douleur à ma place, donc j'ai pas envie de les inquiéter, donc c'est pour ça que j'en parle pas.
Il y a des gens qui ne veulent pas paraître handicapés, donc ils cachent leur douleur en se disant voilà, moi j'ai besoin qu'on me regarde comme quelqu'un de parfaitement normal et en bonne santé, donc je prends sur moi, je cache ma douleur pour ne pas avoir donner le sentiment d'être malade ou handicapé. Puis comme j'ai dit, parce qu'il y en a qui disent voilà, ça sert à rien d'en parler, j'ai mal. Le fait que je le dise à quelqu'un, ça m'aidera pas à avoir moins mal. Donc ça ne règle rien. Donc voilà. Donc cette douleur, elle est tue. Il y a un vrai risque d'isolement social. Alors j'ai pas préparé de diapo là-dessus parce qu'on m'a dit d'aller vite. Juste quelques chiffres rapidement. 70% des personnes qui ont répondu nous ont dit qu'ils avaient arrêté une pratique sportive du fait de la maladie, donc une rupture sociale. 55% disaient avoir renoncé à des événements avec des amis, que ce soit des week-ends, des soirées. 40% disaient avoir renoncé à des départs en vacances du fait de ces douleurs. Donc on voit que le fait de vivre ces douleurs et de les vivre seul et de ne pas en parler, ça provoque également d'importantes conséquences sur la vie sociale. Pour gérer ces douleurs, les traitements, ça a été dit, ils ont jugé globalement inefficaces par les personnes qui nous ont répondu, puisque moins d'une personne sur 4 nous a dit qu'ils jugeaient leur traitement efficace. On a 15% de l'échantillon qui ont renoncé à toute forme de traitement. Alors on a étudié ça dans les entretiens de groupe sur la douleur, on dit mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas vos traitements ? Alors déjà parce que, comme je vous l'ai dit, moins d'un sur 4 pense que c'est efficace. Mais au-delà de ça, ils nous disent que les effets secondaires finalement sont plus importants que le bénéfice. Et donc parmi les effets secondaires qui ont beaucoup été cités, il y a les impacts sur la libido qui ont été cités, il y a la prise de poids qui a été citée. Voilà. On vous a également interrogé sur les centres antidouleurs, savoir si vous les fréquentiez, ce que vous en pensiez. Je vois que ça arrive au premier rang. Il y a eu des jugements qui ont été extrêmement différents et je pense que c'est beaucoup lié au fait, on a mis à la région, mais je pense que c'est lié au centre antidouleur ou aux praticiens que vous rencontrez. Et donc il y a des approches très personnelles sur cette question-là. Il y en a qui sont très assidus de ces centres et puis d'autres qui sont allés une fois et qui n'y retournent pas. Pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'ils ne sont pas forcément en adéquation avec ce qui leur est proposé en termes de méthode. Des gens qui veulent un peu s'ouvrir sur autre chose que du médicamenteux. Et dans certains centres, visiblement, ça reste très médicamenteux, ce qu'on nous a dit. Il y en a qui se disent, voilà, c'est beaucoup d'attentes pour un rendez-vous qui va passer très vite et au final, j'y ai pas appris grand-chose. Voilà, il y a des gens qui disent être mal reçus, mais ça, je pense que ça dépend aussi des personnes et des régions. Et finalement, le seul traitement qui a reçu un accueil très favorable dans l'étude, c'est la kinésithérapie. Voilà, il y a 2 personnes sur 3 ont une kinésithérapie qui est prescrite par leur médecin. Et c'est vrai que dans les entretiens, la plupart des gens nous ont dit voilà, c'est vraiment le moment où je me fais un reset et où cette douleur que j'ai eue pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, je peux la gérer et repartir un peu bien avant la prochaine séance. Donc c'est vraiment le traitement qui a été jugé le plus efficace dans ce que vous suivez. Et puis je vais finir là-dessus parce que c'est un peu l'ouverture sur tout ce dont vous allez parler pendant ce week-end. La conséquence de ça, c'est que les gens ils cherchent leur propre remède. Et donc ils cherchent beaucoup par même d'autres méthodes. Donc on le voit, 75% des personnes qui ont répondu à l'étude nous disent qu'ils ont recours à des méthodes qui n'auront pas été prescrites. Donc des méthodes qui ont été cherchées par eux-mêmes et qu'ils assument financièrement. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'impact financier est aussi dans l'étude. Donc voilà, donc je vous ai mis rapidement les principales méthodes que vous essayez les uns et les autres. Globalement, voilà, on va dire ostéo, chiropractie, on se rapproche un peu aussi de la kiné, donc tout ce qui est technique de manipulation, les techniques de méditation, relaxation, et on nous a parlé de yoga, le sport, je fais un atelier de danse demain, voilà, le sport adapté, quelque chose qui nous a beaucoup été cité. Il y a tout ce qui va être psychothérapie, hypnose, magnétisme, etc., etc. Et puis il y a un autre sujet dont on parle ce matin qui est alors le cannabis médical, qui est pas ou pas médical d'ailleurs, on n'avait pas précisé dans l'étude. Le cannabis, donc
dans l'échantillon, il y avait 8% des personnes qui y avaient recours. On peut y ajouter 22% des personnes qui ont recours à des produits à base de CBD. Bon, c'est sans doute les mêmes, donc on va dire 22. On va pas faire 30, ça serait un peu triché. Mais voilà, donc voilà pour vous donner un peu un panorama des principales méthodes que les uns et les autres vous nous dites avoir essayé. Et donc, c'est ça dont vous allez parler aujourd'hui. Merci. On posera. S'il y a des questions dans le chat, là non. Est-ce qu'il y a des questions très rapidement, parce qu'il va y avoir une session qui va commencer après. Est-ce qu'il y a des questions sur cette étude? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Il y a beaucoup de personnes dans la salle qui ont participé au groupe Focus, hein, j'ai l'impression. Beaucoup qui ont répondu aussi au quantitatif. Donc, s'il y a des questions, de toute façon, Frédéric est là toute la journée et connaît par cœur le livre, par cœur. Donc, mieux que moi, je vous le dis tout de suite, parce que je n'ai pas tout retenu encore. Mais vous pouvez l'acheter, on reprécise. Nous avons avec... alors, j'ai oublié de remercier nos amis de l'association Tarloff, qui est présente dans la salle avec la présidente là-bas, il y a Carole. Nous avions invité dans cette réunion d'autres associations qui font partie de CEMAVEM ou même de Neurosphinx. Célia Crétol sera là tout à l'heure. Merci d'être présent aussi et d'avoir tenu compte de l'événement.